Claudio Capéo a transformé en succès tout ce qu'il a fait depuis 3 ans. Depuis Un homme debout, son succès. Entre deux dates, une tournée colossale, il a réussi à préparer son nouvel album en collaborant avec son ancienne équipe et quelques petits nouveaux. L'album est dans la lignée du précédent, à savoir authentique et très organique, donc tourné vers le live où Claudio et ses potes excellent. La preuve en image, dans What's In. Salut à tous, c'est Claudio Capéo dans What's In. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Écoute, l'album, je l'ai réattaqué tout simplement pendant la tournée, tu vois. Donc déjà bien laté, bien crevé, parce que tu vois, une tournée, c'est pas rien, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est énormément de bonheur, donc ça fait tellement du bien, t'es porté chaque jour. Et puis voilà, je sortais de scène, et puis mes petits off, je les gardais pour aller en studio, et puis pour commencer à trouver les thèmes, pour commencer à gratter quelques lignes, trouver des mélodies et tout, entouré de plein de belles personnes qui m'ont énormément aidé. Ça s'est fait assez naturellement et puis je pensais pas du tout au succès précédent en fait de l'album éponyme de Capéo qui a super bien marché. Voilà, avec beaucoup de dynamisme et puis voilà des morceaux un peu plus sombres, des morceaux plus festifs, juste une belle palette, voilà, plein de couleurs différentes pour essayer de faire un bel album parce que on avait envie de faire un bel album, c'était vraiment le choix, hein, tu vois. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Y a des gens... Et puis on en est fiers, tu vois, on est arrivé à faire 43 chansons, finalement pour en choisir 13. Donc ouais, c'est pas évident, tu vois, du coup, après le choix se fait assez naturellement, mais si on aurait pu garder les 43, franchement, je l'aurais fait parce que elles étaient toutes très bien. Ouais, 43 quasiment terminées, ouais. Ouais, complètement. Je te dis, il y a vraiment beaucoup de personnes qui bossent derrière. On avait déjà toute l'équipe d'avant qui était de Nazim, Silvio, Manon, toutes ces personnes-là. Et là, on s'est entouré de nouvelles personnes qui est Renaud Robillot, John Maman, par exemple, Paul École. Enfin, voilà, il y a beaucoup de monde derrière. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais, tu vois, il y a quasiment 40 personnes. Mathieu Mendes, tout à fait. Donc, ouais, ça s'est fait naturellement, en mode pote, tu vois. À la place d'être au bistrot, on est en studio et puis on gratte des chansons. Et puis je chante. Et puis voilà. Voilà, on a pu sortir tant que rien ne m'arrête. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la sienne, tourneront en rond, allez ma peine. C'est juste faire les choses avec le cœur et puis remonter sur scène en chantant des chansons, en regardant les gens dans les yeux et puis en y croyant vraiment, quoi. Tu vois, je vais pas commencer à mentir, je l'ai jamais fait, c'est pas maintenant que je vais commencer. Quitte à passer pour un con, mais je m'en fous, j'ai pas peur. Tu vois, j'ai pas, voilà, je suis comme je suis. Tu vois, je leur dis à chaque fois en concert, tout le temps, c'est rien que la vérité, toute la vérité. Je suis pas là pour mentir, quitte à passer pour un couillon, vous en faites pas, vous pouvez vous foutre de ma gueule, je m'en fous. Tu vois, je me fous de la mienne, donc il n'y a pas de souci, quoi. Tout simplement, l'envie de continuer, l'envie d'aller encore plus loin, l'envie simplement se dire que, tu vois, là on est rentré quand même, on a eu énormément de chance depuis le début, ça fait 3 ans qu'on a énormément de chance, qu'il se passe des choses merveilleuses dans notre vie. Bien sûr, parfois on se plaint parce que c'est pas toujours évident, parce que le très beau est super beau et puis le très sombre est vachement plus sombre. Tu vois, avant j'étais sur une ligne assez calme, tu vois, j'étais sur un petit lac, là parfois je suis en pleine tempête. C'est différent, tu vois, les émotions sont quand même différentes. Et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la sienne, tourneront en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main. Mais tu vois, il y a un morceau par exemple comme Mourir d'armure qui est vachement plus sombre, qui est un piano-voix, qui parle des sentiments, tu vois. J'avais envie de parler un petit peu d'amour, tu vois, un truc que j'avais jamais fait, mais sans vraiment l'utiliser ce mot-là, amour, tu vois. Et là, c'est devenu Mourir d'armure, c'est juste tu crèves avec ce que tu as sur le cœur, c'est juste que tu n'oses pas le dire parce que tu es un handicapé des sentiments, c'est un peu dommage, tu vois. Donc, juste simplement se dire les choses, quand on a envie de dire quelque chose, il faut le dire, tu vois, faut pas le garder pour soi. Ça peut que faire du bien de libérer toutes ces choses-là, tu vois. C'est fait naturellement. Après, par exemple, Ta main, tu vois, ça a été dernier titre qu'on a écrit pour l'album, alors que c'est le premier qui est sorti, tu vois, c'est assez rigolo. Voilà, on s'est retrouvé avec Paul École et John Maman, et puis j'avais fait une chanson sur un pas à l'époque, un pas pour lui dire je t'aime, un pas pour lui dire que je t'emmerde, un pas pour... Et puis là, du coup, le pas n'avait pas fonctionné, on s'est dit on va parler de cette main qui est capable de rassembler, un hymne fédérateur qui peut porter, qui peut ouvrir, permettre d'ouvrir, je sais pas, qui apporte beaucoup de choses, quoi. Nous tournerons en rond, allez ma peine.
Bah, je l'avais beaucoup trop dans ma tête en fait. Du coup, c'est que le problème, c'est que je pensais qu'à la scène quand j'écoutais les morceaux et je me disais, ouais, en fait, ce morceau il est très bien, mais sur scène, on va en faire quoi? Tu vois, et puis il y a plein de gens qui me disaient, bah, mais pense pas à ça direct, c'est bien d'y penser, mais ne dis pas non pour un morceau alors que, tu vois, il faut. Et puis du coup, je me suis enlevé cette idée de la tête et puis finalement, j'ai avancé en me disant, ok, là on est en studio, on est juste en train de faire un album et puis ensuite on verra et puis on va réarranger tout ça pour la scène et puis ça va le faire, tu vois. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu couillon en fait de penser scène, mais en fait pas du tout parce que nous on vient de la scène, donc on fait de la scène, on sait très bien qu'on va les porter sur scène ces morceaux. Mais du coup, tu vois, ça limite certains, tu vois, c'est dommage. Seuls qui tiennent des armes, seuls qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Seuls qui nous... Il y a toujours des évidences et après, tu vois, je suis pas tout seul à décider, donc on est plusieurs personnes, donc, et tant mieux parce que tu vois, c'est voilà, une personne à la science infuse, on en revient, tu vois. Par contre, tu vois, quand on a fini cet album, il manquait encore le premier single. Pour moi, on l'avait pas encore, tu vois. Alors que pour d'autres personnes, si, on l'avait sur cet album. Et finalement, il y a Ta main qui est sortie et puis voilà, pour moi c'était une évidence, pour moi c'était le premier single. Après, est-ce que c'était le bon choix ou pas, j'en sais rien, mais c'est juste que ça a été fait, tu vois, voilà, ça a été fait avec le cœur et super rapidement, donc je suis content. Donne-moi ta main, gamin, et